et on va concevoir ensemble un espace, euh, un espace qui sera dédié à un salon de coiffure ou un espace public. Alors, tous les espaces publics, vous pouvez les trouver en aménagement sur le cloud. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver ces fonctions. Donc sans plus tarder, on va commencer à concevoir notre plan. On est donc sur la fonction type et on peut aller trouver une forme assez sympa. Donc on va prendre la forme concave qu'on va venir modifier. Voilà. Pour venir créer notre petit espace. Voilà, on va l'appeler salon de coiffure. Salon. On va lui donner un peu plus d'ampleur. On se servira de cet espace pour créer le hall d'entrée. Voilà. On va venir maintenant placer les ouvertures. Donc on va aller sur le cloud et on va aller sur tout ce qui est fenêtre, porte, donc fenêtre. On va venir appliquer une grande baie vitrée ici et l'entrée qui sera ici. Pour la grande baie vitrée, je vais prendre celle-ci que je connais déjà, que j'ai déjà utilisée, que je vais venir placer. Vous pouvez cliquer l'élément pour venir lui demander de se placer au centre, donc pour se centrer. Voilà, maintenant il est centré. Et je vais venir mettre maintenant une grosse baie vitrée, ici, avec un châssis noir. Et je vais glisser à l'intérieur. Voilà, et je vais venir cloisonner cet espace parce que ça sera un petit espace massage ou hammam, voilà, vraiment détente et assez privative. Et je vais l'appeler détente. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Et on va venir juste changer la taille de la paroi. Parce que vous pouvez voir, ça ressort. Voilà. Et pour venir changer la taille de cette baie vitrée, il suffit juste de sélectionner l'objet. Voilà, vous demandez les informations et vous baissez sa taille. Donc moi je sais que ça va faire 2,50 m car voilà, je sais que l'auteur de mes murs aujourd'hui est à 2,50 m. Voilà. Donc on se met en 2D maintenant. On va venir créer ici le point d'accueil en sur-mesure. Donc on va aller sur la fonction bêta. On va dire qu'on va venir travailler sous cet espace. Et maintenant, on va venir dessiner notre point d'accueil. En réalité, ce sera un rectangle qu'on va venir extruder face à l'entrée.
voilà. Et pareil, 2,50 m. Vous pouvez mettre les cotations et ils sont affichés en barre à gauche. Je vais venir juste extruder un peu plus cette façade parce que je vais venir créer une extrusion inverse, c'est-à-dire que je vais venir créer ici un rectangle. Un rectangle pour venir créer vraiment notre point d'accueil à l'intérieur d'une niche. Donc, je vais venir maintenant créer une extrusion. Voilà. Et on aura notre point d'accueil. Et là, on va venir placer notre enseigne. Pour venir placer l'enseigne, vous pouvez donc rajouter un texte. Et le texte, vous voyez affiché en haut à droite ici. Il suffit juste de rentrer le texte. On va écrire Beauty Glam Paris. Voilà. Et on va venir le placer. Donc vous mettez sur la zone où vous voulez venir placer votre écriture. Donc ça sera plutôt ici. Une fois qu'il est placé, vous pouvez venir changer la taille. Donc là, je peux venir rajouter 200, même voire 300. Et je fais OK. On va faire un peu plus petit, 250. Voilà. Et vous avez votre enseigne. Cette enseigne, en fait, vous voyez, il a une petite épaisseur. Vous pouvez le voir qu'il est un peu en relief. Et en fait, ça, c'est la profondeur de la typo. Donc, si vous venez rajouter, mettre, je sais pas, du 50, vous allez voir qu'il y aura plus de relief. Voilà. Maintenant, alors, ça c'est une question que beaucoup de clients m'ont demandé. Comment créer, venir poser un papier peint. Pour venir poser un papier peint, déjà il faut l'avoir enregistré sous son centre d'affaires, donc télécharger le papier peint. Moi j'ai pris un papier peint avec des roses qui a aujourd'hui la taille de 887 fois 2,50 m de hauteur. Donc je vais venir créer un rectangle qui possède les mêmes cotations. Toujours les cotations s'affichent en bas à gauche. Et on sait donc que cette partie-là, ben, ça sera la partie qui sera en surplus. Donc, pas d'inquiétude, voilà. Maintenant, une fois qu'on est satisfait, on peut sortir et on a donc notre version bêta qui s'affiche différemment. Voilà. On va venir travailler le sol, donc on va d'abord aller sous la fonction Cloud et on va retrouver tous les styles de sol existants dans les finitions. Donc moi je vais aller dans les Stone Material parce que je sais que je vais appliquer du marbre sur le sol. Et donc je vais prendre ce marbre là qui a des petits détails un peu en doré. Voilà. Et maintenant, je vais venir attaquer l'ensemble des couleurs qui seront présentes dans tous les murs. Donc, pour la couleur du mur, je vais rester toujours dans les finitions. Je vais aller sur les couleurs.
Et je vais chercher des couleurs. Bon, d'ailleurs, on l'a déjà ici, donc c'est super. Donc, moi, j'ai envie de prendre ce bordeaux. Voilà. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble des murs. Même à l'intérieur de cette petite pièce. Voilà. Il reste juste le petit mur ici. Et voilà. Donc, on va venir mettre la même couleur ici à l'entrée. Et je vais venir faire une couleur un peu plus claire à l'intérieur de la niche. Et je vais reprendre la même couleur du sol. En cliquant le sol, en demandant les informations, je glisse à l'intérieur de la scène. Voilà. Maintenant, on a le mur derrière le hall qu'on va venir traiter un peu plus en détail, c'est-à-dire on va poser du papier peint. Ce papier peint, donc je vais le retrouver dans mes favoris, donc c'est que j'ai téléchargé. Donc je vous invite à regarder comment télécharger une texture sur l'une de nos vidéos présentes sur notre chaîne YouTube. Donc je vais venir sous les textures et je vais venir appliquer cette texture directement à l'intérieur du panneau. Là vous pouvez voir que la texture s'est appliquée, mais c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc on double-clique et vous avez la barre d'information du produit qui s'affiche. Donc on va venir juste avec l'onglet horizontal, demander un déplacement de l'image. Et vous voyez l'image maintenant se déplace. Donc vous répétez en cliquant toujours le nouveau panneau et vous pouvez vous déplacer. Et si vous voulez faire le raccord parfait, vous pouvez bouger votre image aussi verticalement pour que les images soient parfaites et qui respectent ainsi les raccords. Voilà, donc si j'aimerais... je vais essayer de respecter aussi les raccords. C'est pas facile. On y est presque. Voilà. C'est pas évident. Après, voilà, le seul inconvénient, dites-vous que ça sera que vous verrez la fin de l'image. Voilà. Si vous voulez créer le vrai raccord, vous aurez une partie de l'image qui ne s'appliquera pas. Donc vous pouvez revenir sur la fonction bêta et en déduire, refaire le calcul mathématique pour après en déduire cet espace pour venir appliquer la texture. Dans cette vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va éviter de faire ça. Ça prend un peu plus de temps. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de précis, je vous conseille de passer par cette petite manipulation.
Voilà. Voilà, donc maintenant, on va venir créer un petit soubassement qui va faire le tour de la pièce. Voilà, ici. Donc, je vais venir le créer grâce à la fonction bêta. Donc, je clique l'élément pour revenir au Free Modeling. Je clique OK. Et je vais venir créer ici mon soubassement avec l'aide du dessin en rectangulaire. Voilà, je ne vais pas créer un très grand soubassement, c'est vraiment un petit mur. $219. Voilà. Et on va créer un stretch du coup maintenant de 1 mètre. Voilà, parfait. Et de l'autre côté aussi. Voilà. On revient à la fonction iHouse classique et on va venir appliquer le même style de sol au soubassement. Voilà, sans oublier la petite porte ici qui va nous permettre d'aller dans l'autre petite pièce. Donc on va venir prendre dans la fonction type, dans la fonction cloud plutôt, on va aller choisir une porte à la française ou double battant, opaque pour créer une intimité, pour garder l'intimité à l'intérieur de la pièce. Vous inquiétez pas, alors quand je vais la poser, vous allez voir, elle se présente assez transparente, mais en vrai, quand vous allez la sortir sur la 3D en 4K, vous aurez cet effet un peu opaque, fumé, voilà.
On va prendre celle-ci et on va la glisser à l'intérieur. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Notre petite porte. Voilà. Et maintenant, on va créer tout l'aménagement intérieur. Donc, pour créer l'aménagement des pièces publiques, on va aller donc sur le cloud et vous avez un petit espace, Public Room, qui vous permet de créer un aménagement pour tous les services, comme les entreprises, les salons de coiffure, les hôtels. Vraiment, amusez-vous parce que c'est vraiment un onglet, une petite section qui est assez complète. Donc nous, on va aller sur Beauty and Hairdressing, donc tout ce qui est beauté et salon de coiffure du coup. Et on va venir mettre à l'intérieur tous les aménagements. Donc on va commencer par les miroirs. Donc, je vais venir placer deux types de miroirs ronds. On va garder un style assez art déco. Voilà. Donc je vais en placer deux ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir placer les miroirs tout hauteur. Voilà, c'est des miroirs qui se présentent comme ça. Je vais venir juste créer une petite rotation. Et je vais en mettre plusieurs. Et je vais créer la distance par la suite en 3D. Je pense que j'en ai assez mis. Et je vais créer, je vais faire une petite... Je vais les espacer. Voilà, je pense que là, j'en ai assez. Voilà. Je vais venir placer maintenant les chaises. Donc je vais rester sur un effet cuir. Je vais glisser à l'intérieur, donc c'est la troisième. Si on compte 1, 2, 3, donc la troisième. Et je vais bien les placer devant les miroirs. Là, je vais me mettre sous le plan pour vérifier que je sois bien droite. Voilà, chacun son petit miroir. Et je vais venir maintenant créer le petit coin shampoing ici. Donc, on va rester encore dans le Stylix, dans le Beauty and Hairdresser.
Et je vais venir prendre les barber chairs. Je vais faire un coin lavage, ça se dit. Voilà, j'ai une couture. Et je vais prendre celui-là. Et je vais en mettre plusieurs. Voilà, on va laisser une petite zone pour le passage. Et là, je vais créer ma salle d'attente. Salle d'attente pour venir prendre son heure de rendez-vous ou juste attendre la copine, etc. Donc, je vais venir décorer ce mur. Je vais venir mettre une applique très sympa que vous pouvez trouver dans la décoration de Lightning. Vous allez sur les appliques murales. En fait, c'est une toute petite écriture, voilà, qui dit But first coffee, donc avant de commencer, une petite tasse de café. Voilà, je trouvais ça marrant, rigolo. Donc je vais venir la placer ici. Et je vais venir prendre un petit canapé d'attente. Pour un petit canapé, on va aller dans la fonction furniture, donc ameublement. Et je vais venir choisir un sofa. Et je vous conseille de venir enregistrer les sofas que vous trouvez sympathiques parce que il y a toujours des nouveautés et vous risquez de passer à côté de certains canapés. Donc je vais prendre certains canapés et certains autres modèles ou éléments de la bibliothèque. Donc, je vais venir le placer ici. Voilà. Et je vais venir poser une petite table juste devant. Donc les tables, pareil, vous les trouvez dans les furniture, dans les ameublements. Et vous allez sur table, table. Et je vais prendre cette combinaison de tables parce que ça rentre un peu dans le code couleur marbre, doré et noir. Et je vais venir le placer juste devant. Voilà. Et je vais venir poser des éléments décoratifs que vous pouvez trouver dans les décorations et sous le flower gathering, par exemple, si vous voulez mettre des fleurs. Voilà, la Saint-Valentin vient juste de passer, donc on va rester sur cette thématique avec des roses dans la petite salle d'attente. Voilà. Je vais venir finir l'aménagement de cette pièce en mettant à l'intérieur un petit lit de massage. Donc je vais revenir sur la fonction Public Room et je vais retourner sur les Beauty and High Dressing. Et je vais venir choisir le Massage Bed. Voilà, c'est celui-là que je vais prendre, mais il se trouve dans cette sous-catégorie-là. Voilà, il suffit maintenant de le prendre et de le glisser à l'intérieur.
Et je vais venir finir l'aménagement décoratif avec des appliques tout autour de la pièce. Donc des appliques décoratives, vous pouvez les retrouver toujours dans la Decoration Lighting, Wall, donc tout ce qui est applique murale. Et vous venez glisser à l'intérieur. Donc j'ai choisi celle-ci parce que ça reprend un peu le même style. Et je pense aussi que ça ramène un côté décoratif à la pièce. Voilà, dans ce coin, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de lumière parce que vous avez des miroirs qui sont éclairants. Donc on va éviter de rajouter trop de lumière. Voilà, et je vais venir mettre les mêmes de l'autre côté. Et surtout à l'intérieur de la pièce. La petite écriture que vous faites à l'intérieur avec le bêta, vous pouvez aussi le customiser si vous voulez rajouter de la couleur par exemple. Il s'agit de rajouter juste une petite texture, voilà par exemple, et le faire glisser à l'intérieur. On va venir maintenant placer le petit banc d'accueil que vous pouvez retrouver dans les public rooms, dans la sous-catégorie des hôtels et des clubs, parce que là vous pouvez avoir le reception desk, donc la zone d'accueil. Hein. Je trouve ça très joli, donc je vais venir placer celui-là. Et vous pouvez venir étirer votre objet avec la fonction zoom. Je vais garder cet effet de l'objet qui rentre à l'intérieur de la construction. Et je vais lui donner la même couleur. Voilà. On va venir maintenant placer le faux plafond. D'abord, on va commencer en plaçant d'abord les personnages.
que vous pouvez trouver toujours de la part du Groom Character, donc les êtres humains. Voilà, vous en avez différents. On va mettre une petite dame en salle d'attente. Voilà. Et on va voir s'il y a quelqu'un qu'on peut mettre à l'accueil. Voilà, et on va venir clôturer notre composition avec la mise en place d'une toile décorative, ici juste pour casser de l'extérieur. Et on va le retrouver dans les textile decoration, crocheting, et je glisse à l'intérieur ce gros panneau, voilà, qu'il faut venir réadapter. Voilà. 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 Et là maintenant, je vais venir appliquer les faux plafonds. Et je vais aller dans le cloud et je vais aller sur les finitions, selling, je me place en 2D et je vais venir choisir les deluxe modeling
Je vais prendre celui-là, je vais le glisser à l'intérieur de la pièce. Je vais venir le recadrer. Et je vais le dupliquer pour le placer aussi à côté. Voilà donc notre espace intérieur. Et je vais maintenant lancer les 4 cas et vous allez voir le résultat. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo conception.